À une intervention de la part du président de l'AEMF, ça veut dire Association des étudiants étrangers musulmans ici à Fès, M. Mohamed Hassan, falyatafaddal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tout d'abord, je tiens à remercier la Commission islamique comorienne pour avoir organisé une telle activité, une conférence religieuse sur le thème du bon comportement. Le bon comportement, mes chers frères, je vous dirais que c'est l'un des thèmes les plus essentiels, surtout actuellement, parce que la jeunesse est très corrompue. Nous savons très bien que dans le Coran, par exemple, Dieu Tabaraka wa Ta'ala a donné à chaque prophète un caractère distinctif qui lui distingue des autres. Chaque prophète, il a un caractère. Je vous donne 3 exemples. Dieu en parlant de Nuh, alayhi salatu wassalam, a dit que Innahu kana abdan shakura. Que Nuh, il était un serviteur reconnaissant. Et en parlant de Ayoub, il a dit que Inna wajadnahu sabira. Que Ayoub, nous l'avons trouvé qu'il était patient et endurant. Et en parlant de Idris, il a dit Innahu kana siddiqan nabiyya. Il était un prophète véridique. Mais qu'est-ce qui a fait que notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est le meilleur de tous ses messagers et la meilleure de toutes les créatures? C'est ce que Dieu a dit. Innaka la'ala khuluqin adhim. Que c'est toi, prophète Muhammad, qui est celui qui a le plus grand des bons comportements. Le bon comportement, c'est ce qui a fait que notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est le meilleur de tous ses messagers. Le conférencier a bien expliqué, a bien détaillé. Et mon frère ici, le modérateur en FIF, a encore rappelé que même notre messager nous a dit que qu'on m'a envoyé pour parfaire la noblesse du bon comportement. C'est sa raison principale. Et c'est son point fort, notre prophète alayhi salatu wassalam. Et il a aussi dit que lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il va faire entrer beaucoup de gens au paradis, il a dit taqwallahi wa husn al-khulq. Il a dit la piété et le bon comportement. Et mon frère a déjà encore rappelé que ma min athqal shay'in 'ala al-mizan min husn al-khulq. Il n'y a pas quelque chose qui est lourd sur la balance que le bon comportement. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire une prêche, mais je suis là pour parler au nom des étudiants musulmans africains de Fès. Que vous êtes tous des étudiants musulmans de Fès. Et je tiens à vous dire, alhamdulillah, que les associations islamiques cette année, elles sont devenues très fortes, très actives. Parce que le bon comportement, on ne va pas l'avoir aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut le trouver du jour au lendemain. Ce n'est pas en venant ici qu'on va changer tout ce qu'on avait, mais c'est quelque chose qu'on le fait continuellement. Le prophète n'est pas envoyé un jour prêcher, partir. Mais il a vécu avec nous 23 ans de prophétie. Tout ça pour montrer effectivement que le bon comportement, on ne peut pas l'obtenir seulement un seul jour. Donc ces associations, alhamdulillah, depuis cette année, ils ont activé, parce que le mois dernier, en janvier, l'AMJ a organisé une conférence ici. Et en février, alhamdulillah, la Commission islamique comorienne organise une conférence aujourd'hui. Et en mars, Inch'Allah, il y aura 2 activités islamiques. Vous voyez comment les musulmans sont forts. Parce que lorsque Dieu Tabaraka wa Ta'ala il est sur le trône, il voit que beaucoup des étudiants musulmans africains sont ici. Là, il voit que vraiment les étudiants sont forts. Hein. Parce que vous tous qui êtes ici, vous êtes les ambassadeurs de vos pays. Si par exemple, mon doyen ici présent, Sobri, il est bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Sobri, il est bon, mashallah. Mais quand il est mauvais, on va dire quoi? Les Comoriens sont mauvais. C'est comme ça. Lorsque quelqu'un te rend service, tu dis qu'il est bon. Mais quand il est mauvais, on généralise. Vous êtes les ambassadeurs de vos pays ici. Donc, c'est pour vous dire que
c'est que vous allez faire, c'est ce que vous allez effectivement, c'est l'image de vos pays. Donc, le conférencier est déjà venu, ce que j'étais à vous dire. Je vous invite pour le 7 mars, l'activité des filles. Les filles auront une activité, Inch'Allah Ta'ala, le 7 mars. C'est réservé uniquement aux filles. Ça, ce n'est pas la journée de la femme, conventionnellement. On a voulu faire le 29, mais c'est reporté. Et vous, les sœurs, comoriennes, surtout, je vous invite. Et là, j'ai demandé un peu pardon à mon conférencier pour vous parler un peu. Je sais qu'actuellement, on me dit que je suis un peu agressif envers mes sœurs, mais je vous aime très bien. Parce qu'on dit qui aime bien, châtie bien. Vous allez voir qu'un jour, vous allez réaliser que les gens que vous avez considérés qu'ils étaient vos meilleurs amis dans ce bas monde, c'était les gens qui vous ont réellement détesté. Mais les gens que vous avez pensé que c'était vos pires ennemis, c'était vos meilleurs amis. Soit dans ce jour-là, soit ici dans ce monde, vous allez réaliser ça, ou soit dans l'au-delà, lorsque vous allez dire, lorsque l'homme dira, Ya waylata laytani lam attakhidhu fulanan khalila. Laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani. Là, l'homme va regretter pour avoir choisi quelqu'un comme ami intime. Donc, je vous invite pour cette journée qui aura lieu en mars à la maison de jeunes. Et aussi, je vous invite encore à l'activité qui aura lieu le 21 mars avec l'association islamique malienne. C'est pour vous montrer que les associations islamiques sont très fortes cette année, alhamdulillah. Qu'Allah vous bénisse vous tous et je vous remercie.